Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et comme une semaine sur deux, c'est à mon tour d'essayer de vous apprendre de nouvelles choses sur le whisky. Si je vous parle d'Aberlour, de Macallan, de Glenlivet, de Glenfiddich ou encore de Balvenie, je suis sûr que la plupart de ces noms de distilleries vous diront quelque chose. En plus d'être toutes des distilleries renommées, elles partagent ce point commun, ces maisons se situent toutes en Écosse, dans une région nommée le Speyside. Pour commencer, cette région est une invention récente. Traditionnellement, l'Écosse est divisée en 4 régions de production de whisky, les Highlands, les Lowlands, l'île d'Islay et Campbeltown. Le Speyside se situe en haut des Highlands, le long de la rivière Spey, d'où Speyside, les bords du Spey tout simplement. Mais voilà, presque 50 distilleries, c'est-à-dire plus de la moitié des distilleries écossaises, se sont bâties sur les berges de ce fleuve ou au bord de ses affluents. Alors au début des années 1990, la SWA, la Scotch Whisky Association, grâce notamment à l'auteur spécialiste de whisky Michael Jackson, pas le chanteur, un homonyme, la SWA donc a fait du Speyside une région de whisky à part entière. Alors pourquoi appelons-nous cette région le triangle d'or du whisky ? Pour bien comprendre, il faut faire un peu de topographie. Le Speyside est délimité au nord par le golfe du Moray, au sud par les monts Cairngorm et de chaque côté par 2 rivières, la Findhorn à l'ouest et la Deveron à l'est. Il est parcouru par le Spey, comme je vous le disais, qui a lui-même de nombreux affluents. Les plus connus sont la Fiddich comme dans Glenfiddich, la Livet comme dans Glenlivet et l'Avon. Le Speyside possède des terres fertiles et un climat tempéré, plutôt chaud même comparé à d'autres parties de l'Écosse, c'est donc une région idéale pour la culture de l'orge. Les montagnes qui l'entourent l'ont isolé au cours des siècles, ce qui fait que la distillation clandestine s'y est beaucoup développée au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. De ces mêmes montagnes d'ailleurs ruisselle de l'eau qui vient abreuver les différents cours d'eau, leur donnant une belle pureté. C'est donc sans grande surprise que de nombreuses distilleries se sont installées dans cette belle région. Rappelez-vous, dans l'épisode 7, je vous parlais de Glenlivet, qui est la distillerie licenciée la plus ancienne du monde, qui date de 1823, ce qui est juste après la publication de l'Excise Act, eh bien c'était déjà dans cette belle région du Speyside. C'était d'ailleurs un ancien distilleur clandestin, du nom de George Smith, qui créa cette belle maison qui continue de nous régaler. C'est toujours dans le Speyside que se trouve Cragganmore, la première distillerie équipée d'une voie de chemin de fer pour transporter le whisky, et enfin, c'est toujours dans cette région que se trouve la distillerie Glenfiddich, avec cette belle figure de cerf comme emblème, et qui produit une bouteille de single malt sur 3 vendues dans le monde. Contrairement aux distilleries de Campbeltown, les distilleries du Speyside ont relativement peu souffert de la prohibition aux États-Unis, donc de 1919 à 1933, ce qui peut aussi aider à expliquer pourquoi il en existe encore tant. Une des villes importantes du Speyside est Dufftown. Au 19e, on disait que si Rome était bâtie sur 7 collines, Dufftown l'était sur 7 alambics. Il existe encore 6 distilleries en activité à Dufftown, à savoir Balvenie, Dufftown, Glendullan, Glenfiddich, Kininvie et Morlach. Il doit faire bon vivre dans cette ville si vous voulez mon avis. Je finirai sur une question bien plus pragmatique, à quoi ressemble un whisky du Speyside ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Les distilleries essaient d'être toujours plus innovantes, de se renouveler, ce qui peut brouiller les spécificités que pouvaient avoir les whiskies de cette région, des spécificités qui étaient forgées par la tradition, le savoir-faire, l'eau ou le climat. Donc ce que je vais vous dire n'a pas une valeur absolue, mais ça peut être un bon guide quand on découvre une bouteille issue de ce bout de l'Écosse. Les whiskies du Speyside se distinguent par leurs notes fruitées, fruits blancs et fruits rouges, et leur caractère rond et doux. Ils font partie des whiskies les plus légers de l'Écosse, et leur finition se fait souvent en fût de sherry, ce qui accentuera encore la rondeur et les notes fruitées. L'âge, et notamment à partir de 15 ans, leur permet de prendre davantage de corps et d'évoluer vers les fruits secs et les épices douces. Je terminerai sur une petite anecdote que j'ai lue quelque part et que je n'ai pas réussi à vérifier. Apparemment, la plupart des distilleries du Speyside n'utilisent pas l'eau de la Spey ni de ses principaux affluents, mais se serviraient en fait des petits ruisseaux tout autour. C'est peut-être un secret de fabrication ou une intox, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et voilà, c'est déjà fini pour cette semaine avec Inscotchable. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu,
N'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur notre page Facebook ou Instagram, et on se retrouve la semaine prochaine avec Pauline sur Inscotchable.